Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est votre ami, votre frère, votre serviteur, prophète René Bawam Dissach. Nous sommes là aujourd'hui pour partager avec vous quelque chose très très important, quelque chose très puissant, quelque chose merveilleux pour notre vie. Et la chose en question, c'est quelque chose qui peut transformer votre vie, bénir votre vie, édifier votre vie. Et la chose en question, c'est juste notre pensée. Ce que tu penses de toi-même. Ce que tu te dis de toi-même. Qu'est-ce que tu penses de ta vie, ma sœur, mon frère, toi qui va prendre quelques minutes pour me suivre. C'est juste pendant 10 minutes. 10 minutes de transformation, 10 minutes d'édification, 10 minutes de bénédiction. Prends la peine de nous suivre pendant ces 10 minutes et nous croyons que tu seras béni. La pensée. La pensée, quelque chose très très capital, quelque chose très très puissant que le monde spirituel utilise pour notre transformation, notre bénédiction. C'est pourquoi, en entrant de jeu, j'aimerais te dire que tu dois comprendre que les premiers ennemis de ta vie, pour ne pas parler de ton ennemi, de tes ennemis aussi, mais parler du premier ennemi de ta vie. Le premier ennemi de ta vie n'est pas les sorciers de ta famille. Le premier ennemi de ta vie n'est pas les méchants que tu vois tout autour de toi. Mais le premier ennemi de ta vie, c'est ce que tu penses de toi-même. Ce que tu te dis de toi-même. Qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous nous disons à nous-mêmes? Quelles sont les paroles? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Toi, quand tu penses, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce toujours le négatif ou le positif? Toujours les gens qui se disent, si rien n'avance dans ma vie, c'est parce que. Si ma vie est comme ça, c'est parce que tel ne m'a pas aidé. Si ma vie est comme ça, c'est parce que la sorcellerie est forte. Si ma vie est comme ça, c'est parce que, beaucoup de parce que. Et tout cela, toujours des choses négatives. Comment tu veux voir ta vie changer? Ce que tu penses est plus important que la sorcellerie. Ce que tu penses de toi est plus important que les hommes et les femmes que tu vois toujours pour t'aider. Ce que tu penses de toi-même. C'est très très important. C'est pourquoi déjà j'aimerais ensemble ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 11, le verset 1er jusqu'à 5. Sans plus tarder, je vais lire. La Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plainte au pays de Chinéa. Ils s'y habitèrent. Le verset 3, ils se dirent l'un à l'autre. Écoutez très bien. La Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre. Ils n'ont rien fait. Ils sont juste en train de parler. Ils se dirent l'un à l'autre, faisons de briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les kibim leur servit de ciment. Le verset 4. Et dirent encore, allons bâtissons-nous une ville. Allons bâtissons-nous une ville. Ils n'ont pas encore commencé. Et tout cela, c'est parce que dans leur pensée, ils sont juste en train de penser comment faire quelque chose, comment bâtir quelque chose, mais ils n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Allons bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Le verset 5, c'est ce qui a transformé ma vie, a transformé ma façon de voir les choses. Le verset 5, la Bible dit ceci, l'Éternel descendit, pour voir, mais voir quoi? Voir les pensées des hommes? Voir ce que les hommes pensaient d'eux-mêmes? Non. Mais la Bible dit ceci, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissons
le Fils des hommes. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissant le Fils des hommes. Mais le Fils des hommes, ils étaient qu'en train de parler, ils n'ont encore rien commencé. Écoutez ce que je vais vous dire. Tout ce que nous réalisons dans la vie, ce sont des choses qui se sont construites deux fois. La première de fois, ça s'est construit dans nos pensées. Et la deuxième des choses, ça s'est construit physiquement. Rien ne peut se construire physiquement sans que tu aies pensé de cela. Impossible de construire quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de penser sur. Alors que les fils des hommes pensaient construire quelque chose, Dieu, dans le realm of the spirit, voyait déjà quelque chose qui était bien construit et fini. Ce que vous pensez de vous-même, ce que vous vous dites à vous-même, c'est ce qui va arriver. Job dit quelque chose très très important, c'est que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je doute, c'est ce qui m'attend, mais seulement Paul dit quelque chose qui a toujours transformé dans ma vie. Et la chose, c'est que Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit que Dieu ne répond pas seulement à ce que nous demandons, mais aussi à ce que nous pensons. Dieu ne répond pas seulement à tes prières. Dieu répond aussi à ce que tu penses de toi-même. C'est pourquoi tu dois faire attention avec ce que tu penses. Ce que tu penses, soit négatif et positif, ça finira toujours par se produire dans ta vie. Fais attention à ce que tu penses. Tu crois que ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui à cause de la sorcellerie de ta famille, ta vie restera toujours ainsi. Tu crois que ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui parce que les hommes ne t'ont pas aidé, ta vie restera toujours ainsi parce que les hommes ne t'aideront à rien. L'homme qui change ne peut jamais changer la vie d'un autre homme qui change. Il n'y a que le Dieu qui ne change pas qui peut transformer ta vie. C'est pourquoi je t'invite à transformer ta façon de penser. Je t'invite à changer ta façon de penser. Jérémie chapitre 1, le verset 6 et 7, la Bible dit ceci. Alors que Dieu avait déjà investi beaucoup de choses en Jérémie, Dieu dit à Jérémie que je t'avais établi prophète des nations. Le verset 6, Jérémie dit quelque chose. Il dit, je suis qu'un enfant. Et le verset 7 nous révèle que quand Dieu regarde Jérémie, il lui dit, ne dis jamais que tu es un enfant. Jamais et jamais. Et je crois que Dieu avait même tiré Jérémie les oreilles pour lui dire que tu as dit ceci rien qu'ici à ma présence. Dès que tu quittes ma présence, tu ne diras plus à personne que tu es un enfant. Car je t'enverrai partout. Tu iras partout où je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai de dire. Que les gens qui se disent que l'âge est déjà avancé, tu as peur. Tu te dis que tu ne peux pas réaliser cela. Et laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu a déjà investies en toi qui va te permettre de réaliser ce que tu as peur pour réaliser. Il y a des capacités, il y a des dons que Dieu a déjà placés en toi. Écoute ma sœur, écoute mon frère, toi qui as pris la peine de me suivre. Change ta façon de penser. Relève-toi et crois que avec tout ce que Dieu a déjà investi en toi, tu vas réaliser quelque chose. Avec tout ce que Dieu a déjà investi en toi, tu es appelé à vivre la gloire. Avec tout ce que Dieu a déjà investi en toi, tu es appelé à vivre la réussite. Change ta façon de penser. Qu'est-ce que tu penses de toi? Tu crois que l'âge est déjà avancé. Mais le problème, ce n'est pas l'âge. Caleb, à l'âge de 80 ans, il a pu demander encore la montagne qui lui avait été promise à l'âge de 40 ans. Ma sœur et mon frère, ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de ce que tu te dis de toi-même. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? J'aime bien Philippiens chapitre je crois bien, chapitre 4, le verset 7. La Bible dit que tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur, que cela soit l'objet de tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis à ta vie?
Tu crois que la réussite de ta vie dépend des hommes. C'est faux. Ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de Dieu. Au trichement de tes pensées. Au trichement de ce que tu crois en toi. Au trichement de ce que tu t'es dit à toi-même. Écoute. Écoute. Dans la notion de la transformation, la Bible dit ceci. À ce qui concerne la transformation, ne soyez pas transformés par ce que vous voyez dans cette génération, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans d'autres versions, dit de la pensée. Soyez renouvelés par votre pensée. Renouvelle ta pensée. Change ta façon de voir. Dieu fera avec toi de grandes choses. Écoute. Tant que tu penses que ceux qui ont des millions, ce sont des fantômes. Ceux qui peuvent marcher sur l'eau, ce sont des fantômes, tu ne marcheras jamais sur l'eau. Pour marcher sur l'eau, il faut croire d'abord que celui qui marche sur l'eau est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Change ta façon de penser. Le premier ennemi de ta vie n'est pas le sorcier de ta famille. Le premier ennemi de ta vie, c'est ce que tu penses de toi-même. Tu es le premier ennemi de ta vie. Demande à Dieu de renouveler tes pensées. Change tes pensées négatives en positivité. Tu verras Dieu faire avec toi de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, prophète René Bawam Dissage, dans les 10 minutes. Ne manquez pas à nous suivre sur notre compte Facebook, notre compte YouTube, notre page Facebook et notre compte Instagram. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup.